À Mulhouse, l'un des endroits les plus surveillés, c'est le tramway. Depuis 10 ans, la municipalité a fortement développé ce moyen de transport. Aujourd'hui, 22 lignes de tram quadrillent la ville et plus de 60 000 personnes les empruntent chaque jour. Avec une telle affluence, un simple contrôle de billets peut parfois dégénérer. Les contrôleurs peuvent compter sur les policiers municipaux pour les épauler, et notamment sur Gabriel. À 40 ans, cet agent est intransigeant avec les délinquants. Donc là, on fait un contrôle des trams. Donc on regarde juste si tout va bien se passer. Aujourd'hui, c'est plutôt calme, hein, ça dépend. Il peut y avoir des problèmes. Les agents du tram nous appellent régulièrement pour des problèmes de tickets, des jeunes qui ne veulent pas nous présenter des tickets, qui se sentent agressés également quand ils doivent se justifier. Et on a quand même régulièrement des problèmes. Pour assurer la sécurité, des caméras ont été installées dans les stations de tramway. Et justement au centre de supervision, Serge vient de repérer une altercation entre des passagers et des contrôleurs. Alors il faut quand même garder tout ça à l'œil. Ça se passe assez rapidement, hein, donc il faut être très réactif. Immédiatement, il appelle une patrouille. Allez, si ça va là-bas, il faudrait vous rendre au niveau de l'arrêt tram, nouveau bassin. Les contrôleurs associés avec un jeune. Ce qui fait soupirer Gabriel, c'est la localisation de l'intervention, en plein cœur d'une cité sensible de Mulhouse. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrôle d'un jeune qui n'a pas de ticket dans un tram, et que ça commence à dégénérer, c'est que ça pourrait vite partir en vrille. Hein, les contrôleurs pourraient être en danger éventuellement. À gauche de V6, on est sur place. Les contrôleurs sont aux prises avec 2 passagers. Ils les connaissent bien, ils leur causent souvent des problèmes. Bon, dites-nous. Ça fait des semaines qu'ils nous emmerdent. Ouais. Dans les trams, tous les vérifs. Ils montent jamais leur titre, il faut le bordel. Ils ont fait la même chose. Ouais. On en est pratiquement venu en main, presque à l'intérieur. D'accord, ouais. C'était quand même assez virulent, quoi. Bon, D'accord. Ils voulaient soustraire au contrôle, alors qu'ils sont en règle. Hein. Ah, ils sont en règle. En plus. Pas 16 ans 14 13 ans et 14 ans. 14 ans. Et ça, je joue au caïd. Sans déconner. Oui, c'est joue au caïd. Je joue au caïd avec moi. C'est des grands, Je là. donne 2 secondes. Pour les grands du quartier, là. Que dalle au cas aussi. C'est des simples contrôleurs. Hey. Oh. Là, tu te calmes. C'est une salade de phalange qui va tomber. C'est clair? À 13 et 14 ans, ces 2 frères n'ont peur de rien. À chaque fois qu'ils rencontrent les contrôleurs, ils les insultent. D'accord. Ouais, je dégage, j'ai rien à te montrer, ouais, c'est comme ça, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit avant que tu sois arrivé le transport? Rappelle-toi juste ce que tu as dit avant. J'ai dit quoi? Rappelle-toi. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit sur le quai tout à l'heure ici? C'est tous les jours, hein. Ils sont en règle de ne pas montrer leur titre. Et ils deviennent virulents. Pourquoi ils veulent pas montrer leur titre? Allez leur demander. Pourquoi? Alors pourquoi vous montrez pas votre ticket si vous les avez? Parce qu'ils nous saoulent. Donc là, on a fait un procès verbal à 178 €. Ouais. Pour quel motif alors? Trouble à l'ordre du contrôle. D'accord, ils sont mineurs, là, j'ai pas regardé. C'est des voyageurs. D'accord. Au total, l'amende s'élève à plus de 350 €. Les 2 garçons étant mineurs, ce sont leurs parents qui devront payer. Mais bon, on vous a surtout vous a appelé parce que ça commence à être de plus en plus virulent. Ouais. Là, ils sont mineurs, on gère pas. Là, il y a un grand frère pour se casser la gueule. Ah oui. Il faut pouvoir sortir. Ah, Kylian, ouais. Il a quel âge ton grand frère? Alors que bon, nous... Quel âge? 17, ouais, mais ça va pas. C'est pas Ben Kylian, il a pas 18 ans. Mais l'arrivée du frère et de la mère va envenimer la situation. Allez, là, mon grand frère. Ah, c'est bien. Et il y a ma soeur. Ah, Celui-là, c'est celui-là. Tu veux quoi? Vous calmez tout de suite là. Tout de suite. C'est comme ça. Oh, Romain, c'est mon frère. Ouais, mais il n'y a pas de son frère, on sait pas quoi, là. Tu te calmes, t'es ma fille de pute. On est frères. Le jeune homme est venu en découdre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as intérêt à te calmer tout de suite. Là, tu fais quoi? Ah ouais, je vais ici, il nous faut du renfort, tout de suite. Renfort. Là, t'entends, tu touches mon petit frère à 13 ans, fils de lâche. Il nous faut du monde tout de suite. Hein. L'âge de ta mère, là. Allez-y, allez-y, allez-y. Les policiers parviennent à maîtriser le grand frère,
Ils le mettent à l'écart dans la voiture. Mais désormais, c'est la mère qui s'en mêle. T'appelles la police, hein? Là, putain, c'est que tout le monde. Et pour info, il y a le grand frère qui est intervenu, qui a traité tout le monde de fils de pute, qui voulait en venir aux mains. On l'a interpellé. Il est dans la voiture. T'appelles la police. Oui, rapidement, hein, ça commence. Il y a la famille qui vient d'arriver en même temps. C'est un peu tendu, ouais. Ça joue les chauds, il y a un rayon de soleil, ça joue les chauds au caïd. Ouais. Toujours les mêmes. Hein. Regarde-le à l'œil, parce que je sais pas ce qu'il fait là. Le petit frère de 13 ans continue de défier les policiers. Le chien, il se contrôle. Petit à petit, la situation s'apaise, mais les policiers vont s'apercevoir que ce simple contrôle de tram aurait pu être dramatique. Car le grand frère était armé. Donc il avait un couteau sur lui. Hein. On fait une palpation, on a découvert ça. Je pense qu'il y avait règlement de compte avec les agents. Il n'est pas venu avec un couteau de cuisine en plus pour rien du tout. Hein. Donc quand on l'a vu, il était très énervé en arrivant. Hein. Je pense qu'il voulait venir en main tout de suite sans pouvoir discuter avec lui. Hein. Ah oui, ça peut tuer. Hein. Il met un coup dans la carotide à l'agent. Les 3 adolescents sont emmenés au poste de police. L'aîné ne semble pas se rendre compte de la violence de son comportement. Le couteau, je l'ai toujours sur moi, si tu veux savoir. Ah, mais c'est quand même dangereux d'avoir un couteau. Contrôle-moi, t'en auras toujours un sur moi. Mais pourquoi vous en avez un sur vous? Toujours, au cas où, on sait jamais. Ah, mais ça peut être dangereux pour... Enfin, vous pouvez donner un coup de couteau et après finir en prison à vie, quoi. Oui. Non? Le grand frère sera entendu par l'officier de police judiciaire. Il sera mis en garde à vue pour outrage, rébellion et port d'armes. Les 2 plus jeunes seront relâchés. Une fois de plus, les caméras de surveillance ont permis de régler un conflit qui aurait pu très mal se terminer.